Allez, arrêtez-moi ça. Ouais, bienvenue donc à l'Ampoule. Ouais, c'est la nouvelle salle. On est obligé de se tirer vite fait du théâtre de la Main d'Or. Et on y était depuis 20 ans, hein, donc automatiquement. Là, on arrive, on s'installe. Hein. Pour ça, il n'y a pas de décor, il n'y a que dalle. Hein. Ouais. Bon, j'ai mis des plumes, bon, histoire. Voilà, histoire que vous en ayez pour votre argent. Mais là. Ouais, je les retire d'ailleurs, ça me gratte. Tiens, c'est date. Ah non, il n'y a plus de décor. Enfin, il n'y a plus de décor, il y a une chaise. Et puis, il y a un texte, évidemment. Il y a toujours eu d'ailleurs un texte entre vous et moi. Hein. Certains pensaient que c'était de l'improvisation. Ah, les gens sont cons, je te jure. Ah non, tout est programmé. Moi, c'est l'école américaine. Hein. C'est vraiment... Même ça, c'est écrit. Non, ce que je veux dire, c'est... Là, on est à un autre niveau. Hein. 20 ans plus, putain. 20 sketchs, 20 spectacles. Mais je ne pouvais pas imaginer, moi, qu'avec des textes de paix, j'allais provoquer la guerre. Je veux dire, j'en ai fait des conneries, mais celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Non, mais attends, vouloir la paix, c'est bien, non? Quel n'a pas été mon étonnement lorsque j'ai compris que la paix était le cauchemar de certains d'entre nous, hein, de ceux qui ont pour vocation de dominer le monde, l'univers et un peu de l'infini. Voilà, des gens complètement tarés. Ces gens-là se sont sentis agressés par ma nonchalance et ma décontraction d'homme de la forêt. Hein. Oui, ils ont pris pour du mépris le peu d'intérêt que je portais à leur projet de société. Ah, j'en ai rien à foutre à un niveau. Donc, ils m'ont déclaré la guerre. Une guerre dans laquelle je n'avais, moi, que le rire à leur opposer. T'aimes bien quand je fais ça, là, le petit geste? Calme-toi. Alors que faire, évidemment, face à ces arrogants qui nous dominent? Les affronter avec leurs propres armes? Quelle folie, quelle naïveté surtout. J'aurai toujours en mémoire l'image de cette aviation de chasse irakienne. Vous vous souvenez, au moment de la première guerre du Golfe, une aviation flambant neuve, clouée au sol, face à l'attaque de ceux-là même qui leur avaient vendu. On leur avait dit, vous allez voir, une aviation révolutionnaire. Franchement, vraiment capable de voler Mach 3, Mach 10, 12. 12. J'en achète 500. Premier jour de guerre. Qu'est-ce que tu fous, Mach 12? C'est la guerre, faut y aller, là. Saddam, ramène les câbles, apparemment ça veut pas... Et les avions qui étaient capables de démarrer n'arrivaient pas à doubler un vélo. Non, il est décidément pas raisonnable, mes amis, d'acheter des armes à vos adversaires. Bon, il n'est pas raisonnable d'acheter des armes tout court, tu me diras. Surtout lorsqu'on n'est pas capable d'en fabriquer soi-même. Moi, j'appartiens à une population, les Ewundo, ouais, qui n'a jamais fabriqué d'armes. Dans la forêt équatoriale, on n'a pas l'idée, on n'a... Je sais pas. T'en as toujours un ou deux qui va te bricoler une flèche vite fait, toi. Aïe, ça pique. Non, on n'est pas sur le coup, franchement. C'est fort de ce triste constat que j'ai pris la décision, moi, Dieudonné Mbala, de m'évader de ce système de guerre et d'aliénation. J'en appelle aujourd'hui aux esprits libres. Le temps est venu pour nous, mes amis, de nous mettre en marche. Alors pas en marche avec... en marche, là. Non, en marche arrière toute, voilà. Et de quitter ce système... Ah ouais. Rien ne nous oblige à rester esclaves de cette société de merde. D'où le titre d'ailleurs de mon spectacle, l'émancipation. Tel un Moïse bantou, j'entraîne avec moi le peuple des va-nu-pieds, hein, le peuple descendant, hein, la merdasse, quoi, sur le... Ah si, l'autre il dit non, pas moi. Et je dirais même toi plus que les autres, parce que, voilà, tu n'en es même pas conscient. J'entraîne ce peuple, donc, sur le chemin de la vérité et la liberté, et en premier lieu, celle de penser.
Vous rendez-vous compte qu'aujourd'hui, en 2018, il est interdit de penser librement. L'autre matin, j'ai dit, tiens, je pense, trop tard. Incitation à la haine, atteinte à la dignité humaine. Merde! On doit penser quoi? Ta gueule, oh pardon. Non, c'est pour ça. Quittons ce système de haine, de censure et d'injustice. Car en vérité, je vous le dis, mes amis, ce soir, à Châtillon, nous sommes, nous, ici, le peuple élu par Dieu. Pour en chier, par contre. Voilà. Nous, voilà, notre rôle, c'est d'en chier, puis alors des troncs de séquoia depuis 2000 ans. Donc, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez sacrifier votre liberté en échange d'une couverture sociale, mais moi, je me barre. Oui, bon courage! Allez-y! Oui, vive la démocratie! C'est bien! Vive Macron! Tout à fait! Enculez vos gosses, je reviens! Alors, vous l'avez compris, ce spectacle n'est pas un one-man show à proprement parler. C'est un plan d'évasion que je vous propose. Arrête de rigoler. C'est-à-dire, alors, rien ne nous oblige, mes amis, à rester esclaves d'une société aussi pourrie que celle-là. D'autant que celui qui est venu pour nous sauver est vivant. Voilà, il est ressuscité, il est parmi nous ce soir. Alors vous allez me dire, mais de qui parle-t-il? Alors, je ne vous parle pas de Johnny Hallyday. Non, Johnny, lui, se repose à Saint-Barthélemy. Cela dit, il était temps qu'il se repose un peu aussi, Johnny. Alors, j'ai vu les dernières photos, attends, voilà, on n'en était plus à se brosser les dents. Mais oh, le respect quand même, voilà. C'est Johnny, on parle quand même de Johnny. Alors, je vous parle au-dessus de Johnny. Si c'est possible, je vous parle de l'Éternel. Alléluia, mes frères, alléluia! Il est vivant, il est ressuscité, il est parmi nous ce soir pour nous sortir. Arrêtez, putain, il s'énerve. C'est pas moi, je veux dire. Non, arrête tes conneries, alléluia. T'entends? Non, arrête. Même s'il est vrai que mon parcours artistique ressemble à s'y méprendre à un chemin de croix, putain. Et que la volonté de me crucifier en place publique est réelle. Elle a même été évoquée dans les médias, souvenez-vous. Ce type, parle de moi. Sa mort par exécution par un peloton de soldats me réjouirait profondément. Il y a une liberté totale d'expression, tant Dieu. La limite, c'est Dieu donné. La limite, c'est Dieu donné. Ah, il m'aime pas les élites de ce pays, putain. C'est dingue autant de haine envers un clown, quand même. C'est peut-être le fait d'être un nègre, oui, ça n'a pas dû jouer en ma faveur. Enfin, la question n'est pas là. La question qu'on pourrait se poser ce soir, c'est quelle preuve pourrais-je vous apporter sur le bien fondé de mon nouveau ministère? Je vous l'annonce, il est là, il est ressuscité, il est parmi nous. Ben, c'est parce que je l'ai rencontré. C'était cet hiver, voilà. Par une belle nuit de Noël, la neige étale son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. En fait, j'étais sur Internet en train de consulter mes mails. Qui m'a envoyé ce lien dégueulasse? Qu'est-ce que c'est que ce nichon? Ça va pas, non? Mais un phoque! Oh non! Oh non, c'est dégueulasse! Non, non! Dans la confusion, j'ai pété mon ordinateur. Oh merde! Ô sommeil réparateur, emporte-moi loin de ce monde de la tentation et du vice. Alors j'ai pris instinctivement la direction de mon plumard. Il fallait que je dorme. J'avais comme repère sonore dans l'obscurité. Alors c'était pas le chant des sirènes, c'était ma femme qui pétait. Ouais, elle pète l'autre. Ouais, elle te fait la même chose. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est le fait d'avoir eu autant de gosses, tu sais, ça a dû lui déformer la culasse, alors, ça a dû chauffer. Alors quand elle est sur le côté, ça foire, quoi. Je lui ai dit, pour bien faire, faudrait la monter sur le pont, je lui ai dit. Ouais, c'était la journée de la femme, bon, je voulais lui faire plaisir. Bon, la question n'est pas là. Soudain, semblant sortir de nulle part, une intrusion sonore. Puissante et volontaire, bien décidée, semble-t-il, à jouer les troubles faits dans cette soirée qui s'annonçait pourtant paisible.
Qui va là? Qui vient me casser les couilles à 3h du matin? Bon, déjà, c'est pas les flics. Eux, ils attendent 6h. Ah, ça, c'est l'avantage d'avoir un peu d'expérience. J'étais remonté, quand même. Bien décidé à en découdre. Ah, oh, un système codé extrêmement complexe. Tac, 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 tac. Certainement le produit d'un esprit très intelligent. Je devais me rendre à l'évidence, il ne s'agissait pas de mon beau-frère derrière cette porte. Oh, tu ne le connais pas, Fermelin. Tu ne sais pour quelle raison j'étais en confiance. Donc, j'ai ouvert la porte. Et là, mes amis, j'ai été ébloui. Qu'est-ce que tu fais là, le chat? Le temps que mes yeux s'habituent, j'ai vu une silhouette se détacher de ce mur blanc immaculé. Et là, je l'ai vu. Un homme. Oh, banal, en fait, si tu regardes bien. Non, il était noir, tu sais, crépus, avec ce gros nez. La seule chose étrange, c'était ce short en paille dans la neige. Et le fait qu'il soit torse nu, avec cette tête de Kanak. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là, Kanaki? Et pour seule réponse, il me souriait. Il m'a regardé, il m'a dit, vous êtes Dieudonné? Ouais, il dit, ça dépend qui le demande. Et là, il me dit, c'est Dieu qui m'envoie. Quoi? Non, j'ai rien à acheter, je vous remercie. Ça... Puis si Dieu a quelque chose à dire, il vient me le dire en face. Il n'est pas obligé de m'envoyer son chauffeur. Et là, il me dit, je suis son fils. J'ai dit, quoi, le fils du chauffeur? Ouais, il dit, concentre-toi. Là, il s'est énervé. Là, il s'est énervé. Il m'a dit, je suis le fils de Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, c'est pas évident, il est 3h du matin. Il me dit, je suis le Messie. Et j'ai tout de suite compris que c'était pas le joueur de foot. Ah, j'ai même pas tenté la blague. J'avais honte. Tu te rends compte, toi, le fils de Dieu qui débarque chez toi, j'avais mon vieux short pourri, moi j'étais... Puis je pouvais pas le laisser torse-poil dans la neige. J'ai dit, rentrez, vous allez prendre froid. Il me dit, oh, ne vous inquiétez pas. J'ai traversé l'éternité pour vous rencontrer. Ah bon? Pour moi? Ça doit faire un bout, l'éternité, quand même. Vous êtes passé par la 86, par où vous êtes? Non, mais attends, c'est des discussions à la con. Hein. Quoi que tu dises, c'est de la merde. Quand tu t'adresses à l'éternité, attention, les gars. Déjà, un mec qui a bac plus 5, faut un peu bosser les liaisons, mais t'imagines que là... Puis tu sais, il avait un charisme, il était là, tu sais, une présence, une voix solennelle. On aurait dit Dark Vador, putain. Il m'a regardé, il m'a dit... Luc. J'ai dit, oui, mais moi, c'est pas Luc, moi. Il s'est planté, putain! Il m'a dit, tu as un rôle à jouer ici-bas. Bon, moi, j'ai dit, tenir un rôle, c'est mon métier, il n'y a pas de problème. Je peux faire ça sur un parking, dans un champ, dans un bus. Par contre, il va falloir qu'on discute un peu caché, parce que... Non, mais attends, j'ai passé l'âge du bénévolat, tu vois. J'essayais de lui gratter un billet, moi. Je me la jouais à la camerounaise, j'étais à Yaoundé dans ma tête. Et là, alors que j'étais en train de parler pognon, quoi, pareil, j'ai été traversé, comment dire, par le souffle de l'Esprit Saint, putain. Ah, oui, ben ça a fait ce bruit-là, j'y peux rien. Ah, je lui dis, il y a un malentendu, Seigneur. Je suis considéré comme une véritable fripouille ici-bas, moi. Renseignez-vous, allez voir la mairie de Châtillon, vous allez voir. J'ai un casier judiciaire long comme le bras. Je suis sur le mur des cons du syndicat de la magistrature. En termes de pourriture, j'ai tous les diplômes, moi. Vous allez vous coller à moi, vous avez droit à l'arrêté municipal. Et là, il me regardait, comme ça, en souriant. N'aie plus peur, Luc. Parce que moi, c'est toujours pas Luc, quoi. C'est ça le problème. Là, on va avoir ce problème. Hein. Il m'a dit, ce que tu as à dire aux autres, à partir de maintenant, dis-le, mais dis-le en vérité.
Oh, j'ai dit, ça va trop loin, cette histoire. Non, non, venez, on va dans la cuisine, on peut pas parler comme ça. Mais parce que c'est interdit. Dire la vérité, vous êtes en France. Moi, j'en connais qui ont tout perdu, hein, à dire une vérité. Non, mais des trucs... Ouais, ouais, ouais. Moi, ça m'arrive de dire la vérité, je vais être honnête, sur scène, face au public, mais toujours sous le couvert de l'humour, jamais sérieusement. Ma femme, d'ailleurs, qui aime se mettre en danger, hein, elle me dit l'autre jour, mais entre nous, on peut se dire la vérité. Qu'est-ce qui t'arrive? Se dire la vérité? Non mais t'es malade ou quoi? Certainement pas. Ah non. T'as pensé aux gosses? On va continuer à les élever dans le mensonge. Et tenter d'en faire de bons francs-maçons. Voilà ce qu'on va faire. Heureux le connard qui gobe tout, capable de se mentir à lui-même, se dire la vérité. Et là il me dit, tu sais, mais est-ce que tu crois en moi? J'ai dit quoi? Non, j'ai pas le temps, franchement. Il est tard, j'ai pété mon ordi, j'ai ma femme qui pète à un moment donné. Non, voilà, chacun sa croix. Attends. Il me dit, j'ai besoin de le savoir. Réponds-moi, est-ce que tu crois en moi? Oh, et ça va, oh là là. Oui, je crois en Dieu, oui, mais par instinct, voilà. Et j'ai pas le temps de potasser les manuels et les modes d'emploi, je vous dis tout de suite. Et entre nous, je préfère contempler un arbre vivant plutôt que de le couper pour en faire des Bibles et des Corans. Mais le message de Dieu me paraît plus clair lorsque les feuilles sont vivantes, irriguées par le sol, tournées vers le soleil comme ça. Dans ma forêt, chaque arbre est une Bible, chaque arbre est un Coran. Il me dit, oh, c'est joli ce que tu dis. J'ai dit, ouais. Il me dit, mais en fait, t'es un vrai petit écureuil. Ah, j'ai dit, ouais, enfin, au-delà de 100 kilos, ça commence à faire un bel écureuil quand même. Hein. Il s'agit de ne pas se balader en bout de branche non plus. Hein. Faut mieux rester collé au tronc, croyez-moi bien. Non, ça l'a fait marrer, c'est marré. Puis moi, ça m'a donné soif. Alors je lui ai dit, bon, on peut peut-être boire un verre, parce que j'avais des vieux restes de catéchisme. Je sais qu'à un moment donné, non, mais dans l'histoire, on peut se mettre un coup de pinard, c'est toléré. Non, non, avec modération, mais j'avais une bonne bouteille, c'était l'occasion. Donc je lui ai dit, un petit coup de vin? Il me dit, c'est très gentil à vous, mais je vais plutôt prendre un peu de lait. Et là, je l'ai vu, il s'est penché, il a commencé à laper dans le bol du chat. J'ai l'esprit ouvert, mais j'ai des verres. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, ne vous inquiétez pas, c'est vu avec votre chat. Vous avez parlé au chat aussi? T'es quelqu'un de très bien, très instruit. Ouais, vous êtes Dieu, donc automatiquement, ouais, d'accord, c'est logique. Ouais. Vous communiquez avec l'ensemble du vivant, ouais, d'accord. Vous pourriez demander à mon chat où est-ce qu'il a foutu son collier? Non, non, je vous explique, c'est une merde à 89 €, j'aimerais bien remettre la main dessus. Il me dit, non, je vous aurais bien rendu service, mais je crois que j'ai autre chose à faire. Je lui dis quoi? Il me dit, je vous rappelle que je suis venu sauver l'humanité. Donc j'ai dit, effectivement, il y a des priorités. Le collier du chat passera après. D'autant que la situation s'est dégradée. Je ne sais pas comment c'était il y a 2000 ans. Oh, bon. Non, le problème, c'est que tout ce qu'on nous raconte dans la société aujourd'hui est faux. Non, tout. De la maternelle à la maison de retraite. Je dirais même de la salle de travail au cimetière. De la merde. Nous sommes entièrement sous le contrôle du vice, du mensonge et de la perversion. Donc là, on fait comment? Moi, en attendant un retour prophétique à la raison, hein, j'ai fait rire les gens. Même ça, c'est interdit. La dernière soupape, le rire. Donc là, bon, il y avait eu des signes avant-coureurs de ce chaos annoncé de société. Lorsque les élites se sont mis à enculer nos gosses ouvertement. Ouais. Là, il y a des gens qui se sont levés. Il y a des gens qui ont dit, oh, oh! Qu'est-ce que vous faites? Bon, évidemment, ça les a excités, ils se sont enculés entre eux. Mais je veux dire, retirer le rire, vous imaginez bien que... Puis j'ai vu qu'il a encaissé le coup. Hein. Il s'est avachi comme ça dans sa chaise. Alors je lui dis, c'est le lait du chat? Il me dit, non. Il me dit, sérieusement,
Je viens pour sauver l'humanité, mais va-t-elle seulement me reconnaître? Bon, la vie, j'ai dit non. Ils ne vont pas vous reconnaître. Mais parce que les gens sont tarés. Les gens ne savent plus s'ils sont des hommes, des femmes, des cochons. Non, mais je vous assure. L'autre jour, j'ai croisé mon pote, Jean-Yves. Ça faisait 20 ans que je ne l'avais pas vu, Jean-Yves. Je lui dis, ah, Jean-Yves, ça va? Il me dit, tu es au courant que je suis une chipolata? Je croyais que c'était une blague, moi. Je lui dis, mais enfin, Jean-Yves, on a fait du judo tous les deux. Enfin, on était dans la même catégorie, on n'était pas des chipots. Et il me dit, tu es bien comme les autres. Tu me nies ma condition de chipolata. Chipolaphobe! Il était à 2 doigts de me faire un procès, l'autre taré. Donc j'ai calmé le jeu, j'ai dit, excuse-moi, bonjour à ta barquette, je me casse. Et je me suis barré. Mais j'ai dit, normalement, vous êtes Dieu, donc vous devez nous sortir de cette merde. Il me dit, oui, mais j'aurais besoin d'un coup de main. Je lui dis, comptez pas sur moi. Rien que faire rire les gens, j'ai déjà failli perdre la... Ah bah non, la perdre la vie. Donc non, moi je suis pas dans vos histoires. Puis vous êtes Dieu, vous n'avez pas besoin d'un connard comme moi. Il m'a dit, détrompe-toi. Un Dieu sans connard, tu sais, il est bien seul. C'est un boulanger sans farine. C'est là, j'ai dit, tiens, j'ai pas compris. Et c'est là que ma femme arrive. Alors moi j'ai l'habitude, je danse. Tu t'es trompé, chérie. C'est là que je fais ma double vrille, normalement. Enfin, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, oui, il y a le chat qui m'a réveillé. Oh. Je savais que cette ordure de chat était partie chialer, que le Messie est en train de siphonner son lactel. Non mais, depuis qu'on l'a fait castrer, je sens de la rancœur chez ce chat. Elle me dit, oui, et qui c'est ce mec? Oh, je lui dis, calme-toi. Ce mec, c'est le Messie, madame. On fait comment, là? C'est tombé sur nous. Qu'est-ce que je suis? Je suis comme toi, moi, je suis comme un con. Il y a plus ou moins l'avenir de l'humanité qui est en train de se jouer dans notre cuisine Ikea. On fait comment, nous? Alors, le Messie se présente, il dit, vous inquiétez pas, madame, je suis venu vous apporter la bonne nouvelle. Ça va très bien se passer. Elle dit, oui, c'est très gentil. Mais moi, j'ai les gosses qui ont la rougeole, je me lève à 7 heures, on fait comment? Alors je dis, ça n'a aucun sens, ce que tu racontes. Elle me dit, parce que ça a un sens que le Messie et un clown discutent dans ma cuisine à 3 heures du matin? Même le Messie, il m'a regardé, il a dit, là, c'est vrai que... Elle dit, bon, en tout cas, vous rangerez vos tasses dans le lave-vaisselle, je vais me coucher, bonne nuit, refaites le monde. Bonne nuit, chérie, bonne nuit. Ouais, elle a des problèmes gastriques. Il me dit, non, mais elle m'a pas cru. Je dis, oh, voilà, de toute façon... Il me dit, va-t-il falloir que je fasse des miracles encore pour que les gens me croient? J'ai oublié les miracles. Laissons ça à Hollywood, à BFM TV, à l'Éducation nationale. Il y a eu trop de miracles, trop de conneries, trop de manipulations, trop de merde, trop de mensonges. Il y a un retour à l'ordinaire, aux choses simples. Puis je commençais à être à l'aise, moi. Ouais, je commence même à le tutoyer. Je lui dis, écoute, Bernard. Ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé Bernard. Je lui ai dit, touche le cœur des gens, c'est ça que les gens attendent. Alors il me dit, mais toi par exemple, est-ce que j'ai touché ton cœur? Oh, je lui ai dit, de toute façon, je t'aurais pas laissé toucher mon cul. non, ça l'a fait marrer, ça l'a fait marrer. Il m'a dit, c'est pas la meilleure vanne que j'ai entendue cette année, mais bon, je lui ai dit, ouais, 3 heures du matin, je fais ce que je peux aussi. Hein. Non, mais je lui ai dit, t'as un charisme exceptionnel, t'as une aura de luminosité, quelque chose, on a jamais... Puis surtout, tu dis la vérité, on n'a jamais vu ça. Tu vas faire un véritable carton, toi. Puis moi, c'était la déformation professionnelle. Ben voilà, je voyais une affiche, Jésus le retour. C'est obligé que ça cartonne. 2000 ans après, il revient dans un monde aux allures de Rome antique, à l'heure du mariage pour tous, de la procréation tarifée, Jésus revient. Pour nous dire, peut-être, les gars, peut-être, ça foire. Non, arrêtez ça. Et puis, pour nous dire, surtout, qu'il nous aime. Et là, je me suis mis à chialer. Putain. Et lui, il me regardait, toujours avec ce regard d'amour, comme ça.
Il m'a dit, Luc. J'ai dit, c'est chiant, putain, je m'appelle pas Luc, ça commence à bien faire cette histoire. Il m'a dit, il est temps pour toi de devenir celui que tu es. Et il avait la voix de mon père, c'est ça qui m'a fait bizarre. Dieudonné, comment vous faites ça? Papa, c'est toi? Il est temps pour toi de devenir celui que tu es, oui. Un chef de famille est Wondo. J'ai dit, il faut que j'aille me coucher. Là. C'est pour ça que je vous invite ce soir à quitter cette société le temps d'un spectacle, comme j'inviterai mes propres frères et sœurs à quitter la secte dans laquelle ils sont enfermés. Ce soir, je n'interpelle pas seulement votre sens de la dérision, mais votre foi en la liberté. On doit pouvoir vivre librement sur cette terre. Merde! Alors évidemment, si un journaliste s'est glissé dans la salle, oh, salope! Enfin, non, coquin. L'autre, il commence à se prendre pour un gourou. Le gourou, il est à l'Élysée, le gourou. Le gourou, c'est votre banquier, c'est pas le comique. Ah oui, toi, t'es d'accord. Si, il a fait... Ça veut dire qu'il est d'accord. Mais c'est vrai, de toute façon, cette démocratie est une secte aux mains ensanglantées qu'il nous faut quitter. Mais quitter une secte, c'est pas facile. C'est comme arrêter l'alcool, la drogue, il y a un temps de sevrage. Bon, si vous êtes ici, déjà, c'est que vous n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Mais il va falloir aller plus loin. Non, mais ne ris pas. Et surmonter la dépendance que nous avons à la sorcellerie républicaine, dans laquelle on baigne depuis notre enfance. Si la République n'existait pas, les gens s'entretueraient dans la rue et mangeraient les yeux des enfants. Il faut payer des impôts pour faire des routes, des hôpitaux, des écoles. Et voilà. Pauvre connard! La République est une putain qui bosse pour une poignée de proxénètes de la finance, réveille-toi! Puis attention, oser se lever, c'est prendre le risque de tout perdre. Hein. Et c'est s'obliger à surmonter le syndrome de Stockholm, un phénomène psychologique, voilà, observé chez les otages. Car nous sommes otages de cette société pervers et aliénée, des otages qui n'en ont pas conscience. J'en parlais l'autre jour à mon beau-frère. Je lui dis, on est otages. Il me dit non. Moi, je suis pas otage. Il est fatigué, là. Alors, je lui ai montré ses chaînes. Il me dit, ah ouais, j'avais pas vu. Arrête, c'est la famille, ça. Il n'y a que dans une secte que l'on puisse interdire aux gens de rire, de condamner le rire. Et plus les choses allaient dans cette société, plus nous perdions nos libertés. Au nom de la liberté. C'est ça qui a rendu les gens complètement tarés. On veut de la liberté! D'accord, ben on vous l'enlève. Et après, c'est par là qu'on doit aller, c'est où? Non. Ils sont allés trop loin. Jusqu'à nous retirer le rire. Non, là, un groupe d'hommes dont je fais partie a dit non. Vous pouvez me lyncher en place publique avec vos médias. Vous pouvez même me faire fusiller. Mais adossé au poteau d'exécution, je continuerai à raconter des blagues à tonton avec l'accent de Marseille. Allez tous vous faire enculer. Oh putain. De toute façon, ils m'ont retiré ma licence spectacle. Là, c'est du hors-piste, ce que je suis en train de faire. J'ai plus de permis de rien du tout. Hein. Non, il faut partir. Mais où, voilà. J'ai bien réfléchi. Je pense qu'il est préférable de retourner là où tout a commencé. Quelle que soit votre origine, votre couleur de peau, votre religion, quelque chose vous relie à cette forêt primaire équatoriale, qu'elle soit africaine, qu'elle soit amazonienne.
quelque chose vous relie à Zamba, l'esprit même de cette création qu'on voit, qu'on ressent. Il existe là-bas une terre promise pour chacun d'entre nous. Mais avant d'y retourner, il y a quelques personnes à qui je dois dire au revoir. Il y a parfois, chez ceux qu'on a le plus détestés, un lien de fraternité que l'on découvre au moment des adieux. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'inspecteur des impôts en charge de mon dossier. Tac, tac, tac. Monsieur Vespus, je peux rentrer? Oh, monsieur Vespus, excusez-moi, j'ai pas pris rendez-vous, il fallait que je vous voie. Oui, je ris, je suis heureux. Je suis tellement heureux de vous voir parce que je m'en vais, voilà. Je sors de votre juridiction, je m'en retourne dans ma forêt. Ah oui, je sais qu'il y a pu y avoir entre vous et moi, monsieur, une certaine distance. Non, mais voilà, de par le contexte. Voilà. Vous êtes contrôleur des impôts, je suis contribuable. Donc. Mais au moment de partir, je tenais à vous dire que je pars le cœur léger. Ah, sans rancune, sans amertume. J'ai pu, à un moment donné, hein, on va pas se mentir, hein, durant ces 15 années de contrôle ininterrompu, être traversé, c'est vrai, par certains sentiments à votre endroit. Il y a même eu ce projet d'embaucher un tireur d'élite serbe du nom de Mladen. Oh, Mladen! Il en faisait des choses pour 200 €, ce Mladen. Mais bon, alors que je m'en vais, je tenais à vous dire, monsieur l'inspecteur, merci. Oui, merci, monsieur. Car grâce à vous, j'ai pu prendre mes distances avec l'aspect illusoire de l'argent, du profit. Ah, je vous assure, vous m'avez ouvert les yeux, j'ai pu me délester des chimères de la possession, de la propriété. Ah, votre acharnement m'a véritablement ouvert les yeux. J'ai compris là où était mon véritable patrimoine en ce bas monde. Dans le regard de mes enfants, dans le son de ma forêt, des biens aussi précieux qu'insaisissables. Désolé, mais en tout cas, je tenais à vous dire que tout votre travail en surface a révélé la profondeur de ma liberté. Et ça, je vous en suis infiniment reconnaissant. J'ai même envie de vous le chanter. Merci. Merci. Merci, monsieur Vespus. J'ai envie de chanter, putain! Vous avez été le compagnon de route idéal dans les égouts de ce monde, monsieur. Je vous en remercie, en espérant que vous aussi, vous trouviez un jour le chemin de la liberté. Au revoir, monsieur Vespus. À bientôt. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vous pleurez? Oh, allez-y, c'est la pression, monsieur Vespus. C'est vrai que vous faites un boulot d'enculé. Non, mais c'est vrai. Les gens ne vous aiment pas. C'est l'argent qui les a rendus fous. En tout cas, moi, je vous aime. Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire avant de partir? Pour vous faire plaisir, allez. Mais allez-y, je vous en prie. Vous aimeriez me redresser encore un peu? Oh, gourmand! Allez-y, servez-vous. Mais oui, majorez. Mettez-moi la mauvaise foi, ça me fait plaisir. Hein? Combien? 100 000? Mettez 1 milliard. Je vous paierai en ananas. Salut, monsieur l'inspecteur. Il y a tellement de gens à qui je dois dire au revoir. La justice française. Oh. Je ne peux partir sans vous dire au revoir, madame, mère de toutes les institutions, sainte justice des hommes. Je rampe à vos pieds, madame, pour vous dire merci et surtout bravo pour le spectacle extraordinaire que vous m'avez offert. Comment avez-vous fait pour garder votre sérieux? J'en étais presque jaloux, moi, l'humoriste. Dans ce décor incroyable, ce costume ridicule. Je n'avais jamais vu un endroit au monde où la vérité avait si peu d'influence
sur le cours des choses. J'ai dégusté, madame, avec l'appétit d'un ogre, chacun de vos froncements de sourcils. Vous étiez si belle dans votre indignation quand vous me regardiez comme ça. Oh, que les peines que vous m'infligiez en étaient devenues la moindre des contreparties. Parfois, en vous regardant, je me disais que finalement, la dernière des racailles, le pire des voyous, des dealers, a une forme de panache, oui, de raffinement moral que vous n'aurez jamais, madame. Ouais, je l'imaginais d'ailleurs, ce caïd, à votre place, dans un monde totalement inversé. Pourquoi tu rigoles, toi? Fils de pute, va chez le juge, moi. Quand il se marre, là. Debout devant ton juge, bâtard. Quand on rentre dans la pièce, tout le monde se lève. Voilà, même la vieille avec la canne, lève-toi, toi. Bon, Kader, c'est comment? On est où, là? Voilà, on commence. Affaire numéro 1. Viens là, toi, viens là. Le prévenu, viens là, 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 là. C'est quoi cette façon de se présenter dans un tribunal? L'autre, il arrive costard-cravate, comme un voyou, comme un menteur. On dirait un ministre. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Oh, il y a un respect. Non, t'arrives dans un tribunal, tu te mets propre. Voilà, un petit jogging propre, une banane, t-shirt du PSG propre, ou d'Algérie, voilà, arrête, Kader. Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Lèche le sol, maintenant. Il le fait, t'es teubé ou quoi, toi? Mets-toi debout devant ton juge, fils de pute. Jure sur ta... Dis la vie de ma mère, tu dis la vérité. Vas-y, pose la question, vas-y, il est trop con. Profession, réponds. Quoi? Journaliste. Et on t'a pas demandé de plaider coupable directement, t'as compris? On te demande pas tes petits business d'enculé à droite à gauche. Quel est ton honnête moyen de subsistance dans une société? Tu veux participer comment? Dans la collectivité, tu veux... Journaliste, d'accord? Non, tu mets sans profession, on va pas alourdir son dossier d'entrée de jeu. Il a pas toutes ses capacités, t'es teubé, toi. T'es handicapé, t'as une carte d'handicapé ou pas? T'es Socorep. Quoi? C'est ton avocat, ça? Maître Wiesenthal. Oh non! Ah, je l'aime pas, l'autre, putain. Je t'ai pas donné la parole, oh! Ok, ici, t'es avocat, toi. T'es là pour mettre un peu d'ambiance, prendre ta thune et tu fermes ta gueule. Ah non, je peux pas le blairer, putain. À chaque fois, il chiale sa grand-mère, je sais pas quoi, qu'elle a souffert. Tu vas pas me chialer tes histoires de grand-mère ce soir, toi. Tout ton cinéma, tu gardes ça pour le cirque Pinder et tout ça. Hein. Parce que vous êtes de la même communauté avec ton avocat, toi? Ouais. Donc non, greffier, on va rajouter quand même association de malfaiteurs. Je peux pas laisser ça. Bon, alors, monsieur le journaliste, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, l'autre, vous êtes accusé d'avoir tenu des propos dans un tweet. D'accord? Non, c'est grave. Non, parce que t'as tweeté, toi. Non, t'as tweeté. Je tweete, tu tweets, nous tweetons. C'est-à-dire des propos à caractère discriminatoire. OK? Et d'avoir incité à la haine raciale. En l'occurrence, ma race. Oh putain. Je te jure, regarde-moi. Non, je ne l'ai pas menacé, c'est pas vrai. J'ai fait comme ça, j'ai dit attention. Prochaine intervention, Wiesenthal. Voilà, je demande aux gendarmes de te péter les genoux, toi. T'as pas à pas. Non, mais voilà, il doit. Voilà. On passe, voilà, je vais lire donc les propos incriminés. Donc il faut quand même bien reconnaître que dans certaines cités de France, on t'a rien demandé. Pourquoi tu veux reconnaître quoi? Là, on est dans les amalgames. Pourquoi il ne dit pas exactement? Voilà. Il existe des lascars. C'est quoi un lascar? C'est ma gueule.
toujours. Tout à fait. Voilà, on va calmer. Voilà, on va calmer les choses. Voilà, tout à fait, Kader. On va laisser la parole aux parties civiles. C'est trop grave. Donc il y a 3 parties civiles. Donc on a l'association des rebeux déradicalisés du 9-2. Maître Hamidou. On a les chiens de la casse du 9-4. Wesh, Lagda, t'es avocat maintenant, il est avocat Lagda. Non mais faut une carte pour être avocat Lagda. Attends, il balance son shit, Lagda. C'est un tribunal. Ah, c'est toi qui as commandé, Kader. Mais vous attendez la fin. Non, et on fait 50-50. Bon, alors... Et on a le 3e, c'est le Conseil représentatif des institutions catalanes. C'est qui ça? C'est toi, madame? Vous êtes trompée, je pense. Vous êtes trompée, là. Non, c'est en bas, c'est chambre froide, là. D'abord. Donc on va laisser la parole, voilà, à l'association des rebeux déradicalisés. Donc maître Hamidou, c'est à vous, maître. Merci, monsieur le président. Et je tiens à saluer tous les magistrats qui sont là et monsieur le procureur de la République de la France. Monsieur le Président, en 25 ans de barreau de Paris, où jamais je veux ça. Un tel déferlement de haine, la haine, dans un contexte particulièrement explosif. Au sens C4 du terme, monsieur le procureur. Monsieur le Président, quand j'ai lu ce tweet de la haine comme ça, mon cœur l'a pleuré en lui-même, que même pas je peux parler comme ça, que j'ai ressenti. J'ai revu ma mère au bled. Je demande 6 millions d'euros de dommages et intérêts. Voilà, monsieur le président, voilà, pour qu'il plie jamais. Et je demande aussi les petits frais de justice qu'on peut gratter à côté. Voilà. 15 000 €, là, je suis servi. Accordé, putain. Ça va trop loin, cette affaire. Bon, je pense qu'on a... Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, maître Traoré? Allez-y, je vous en prie. Oui, je tiens à rajouter quelque chose. Merci, monsieur le président. En tant que descendant des tirailleurs sénégalais, je crois que le discriminant ne peut pas. Je demande 1 million d'euros. Tout à fait, monsieur le président. Je demande les millions symboliques. Accordé, putain. Ça va trop loin, cette affaire, putain. C'est la première fois que ça... Quoi? Christian Wiesenthal? Parodie de justice? Et ta mère la pute, comment tu me parles? Non, t'as vu? Outrage! Monsieur le gendarme! Faites-vous plaisir. Pourquoi j'énerverai les gens? Lara Satan, Daniel Lambert, sacrifice humain! Pourquoi on menace? Non! Asticot et moisissure! Satanas et pourriture! Mort! Eh ben, qu'est-ce qui se passe? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes mes otages, hein? Je pourrais déclencher ma ceinture, c'est bon. Je le ferai pas. On va attendre le GIGN, hein? Alors comme ça, on aime les concerts de hard rocker. Vous aimez ça, les hard... Ah, on aime moins le hard rocker maintenant, hein? Ah, moi, je déteste le hard rocker. Musique du diable.
Moi, mon émancipation passe par les djihad. C'est des djihad. Les guerres saintes. À un moment donné, Allah nous invite au sacrifice parce que... Alors, c'est pas une obligation, si, c'est recommandé. C'est recommandé. On peut pas laisser ce monde sous l'emprise du satanisme, tu comprends? À un moment donné, il faut mettre les Allah au nom de Allah. C'est une blague que tu essayes de faire. Tu sais, je vais déclencher ma ceinture. Hein. Tu veux faire le con, je vais te montrer qui est con ce soir. Hein. À un moment donné, il faut dire à Satan de partir. Satan, tire-toi! Rentre chez toi! En Israël, je ne sais où. Hey, tabarnak, excuse-moi, je peux prendre la parole, là, oh! Ils sont trop vite dans ma tête, là, je peux pas comprendre, là, tu sais. Ouais, l'accent, oui, ça, là. Ouais, Canada, Québec, là, tu sais. Ce matin, encore, j'étais à Montréal, imagine-tu, tu sais. Je prends l'avion, j'arrive, Charles, Dagal. Puis là, il y a ma blonde, ma femme, elle me dit, hey, scotch ça, ce soir, on va au Bataclan. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, au Bataclan, c'est quoi, ça? Elle me dit, il y a la musique, c'est le fun, là, tu sais. Hey, je dis, OK, j'arrive, là, hey, c'est correct, là. C'est cool. Je vais au bar, je prends une Budweiser, je suis cool, là, tu sais. Et là, patatras. Ah oui, patatras. Patatras. Parce que toi, tu te considères comme innocent, bien sûr. Tu viens avec ta femme écouter de la musique. Elle est où, d'ailleurs, ta femme? C'est laquelle? Elle est encore dans la fosse. Toutes mes condoléances. Parce que toi, tu te crois innocent, tu n'arrives pas à faire le rapprochement entre toi et les bombardements de mes frères musulmans en Syrie, en Irak. Hey, excuse-moi, je les connais pas, là, tu sais. Réveille-toi, je te connais pas, là. Je connais pas ta famille, là, tu sais. Ce matin, je ne connaissais pas le Bataclan, imagine-tu, là. Puis toi, tu parles français, il n'y a pas d'accent de Syrie, puis d'Irak en dedans, là. Hey, boy! T'es belge, là, je veux pas te vexer, là, tu sais, mais on peut se sentir frères en francophonie, tous les deux, là. Frères en francophonie, qu'est-ce que tu sois? Frères en francophonie. Est-ce que tu connais l'islam? L'islam rigoriste, hein? Voilà, c'est l'islam un peu serré, là. Sans les dates et sans la chicha, crois-moi. À un moment donné, écoute-moi, à un moment donné, comment dire, Dieu te parle, s'il me parle en personne, tu vois, c'est cette arrogance occidentale que je ne supporte plus. Là, je vais déclencher ma ceinture. Non. Hey, fais pas ça. Excuse-moi. J'essaie de comprendre, là, tu sais. C'est pas normal ce qui se passe ce soir, là, tu sais. Hey, boy! Vous venez de tuer une botte de genre, là, c'est pas bien, ça. Moi, j'ai une balle dans la jambe, je dis rien, tu sais. J'ai mal. J'ai des frissons, tu sais, je suis comme dans le grand nord du Canada, là-haut, puis j'essaye de te raisonner, là, de sortir du délire. Là. Hey! C'est un genre de coaching que j'essaye de faire. Tu veux me coacher? C'est vraiment que tu es fou, alors. Tu as peur. Si c'est normal. Tu sais, moi aussi, je vais mourir ce soir. Mais non, la différence, non, c'est que moi, je n'ai pas peur. C'est ça, la différence. Oui, j'ai un œil qui a peur, c'est vrai. Qui tente de se désolidariser, ce qui est ridicule. Pourtant, lui a lu le Coran, tu vois, mais il n'est pas prêt au martyr. Tu vois, non, tu dois t'en remettre maintenant à Dieu, tu comprends? Tu es chrétien. Qu'est-ce que c'est cette histoire de chrétien? Tu es chrétien et tu viens de faire des hard rockers?
C'est ça, les chrétiens? Écoutez, les aigles de la mort. Quand nous sommes rentrés, tais-toi, quand nous sommes rentrés dans la salle, quel était le titre de la chanson? Le baiser du diable. Tu te rends compte? C'était de la provocation. Eh bien, ça marche. Le diable est venu vous embrasser ce soir. Quoi? Tu aimerais devenir musulman? C'est cette histoire. Tu peux être musulman. Il faut être sincère. Pas parce que j'ai une Kalachnikov, une ceinture de bombe, et que je t'ai tiré dans la chambre. Ah, tout ça, c'est oublié, là. C'est une démarche sincère, tu sais. Pas comme une envie de pisser, c'est quelque chose de fort que j'ai en dedans, là, tu sais. J'ai envie d'être musulman. C'est une démarche que j'ai entamée, voilà, 2 ans de ça. Je me souviens, écoute, ça, c'était mardi, là, tu sais. J'étais dans la forêt en Ontario, on a de belles forêts pour chez nous, là, puis je suis tombé face à un ours. Ouais, tabarnak! Mon petit comme ma famille, là, mais c'est un grizzly, là, attention. Là. Puis un ours, ça court, ça grimpe aux arbres, ça nage, ça vole, quasiment, là, tu sais. Je me suis dit, si je me sors de cette affaire-là, écoute ça, j'en vais me faire baptiser chez les musulmans. Voilà ce que j'ai dit, là, tu sais. Puis je vais bien enrubanner ma chrétienne. Tu peux devenir musulman jusqu'au bout. Il te suffit pour ça de dire la phrase des musulmans et tu seras musulman. Alors non, alors écoute-moi. Tu dois dire. Merde. Bien sûr que je la connais. Qui picote du pain dur. Voilà, dis-lui, voilà. Et après, tu dois lire le Coran. Hein? Hey, je rentre au Québec, j'ai lu le Coran, sois sûr de ça, en grec, en latin, puis en espagnol. Non, mais j'ai l'impression que tu te moques de moi, là, dis donc. En espagnol, qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu me prends peut-être pour un con, comme ces Indiens que vous avez massacrés. Hey, j'ai bien compris que t'es pas un Indien, là, tu sais. Tu picoles moins que ces gens-là, puis tu penses à ma place, voyons donc, je suis sincère, là, tu sais. Je suis motivé, là. Allahu Akbar, nom de Dieu. Allahu Akbar, nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est moi qui dis Allahu Akbar. Ah, je suis pas d'accord, elle peut bien être avec un Québécois, là. Non. Allah n'a rien à faire là-bas. Il fait beaucoup trop froid. Et puis Allah n'a rien à faire de un concert de rocker. Et bien plus intéressé par la musique orientale. Quoi? Le GIGN ou ça? Dans l'escalier, là. C'est à moi d'entrer en scène. Regardez comment meurt un martyr. Ah non, me fais pas ça. Ah non. Ah non, pas les deux. Je vois plus rien. Allah, tu es là? Allah, c'est toi? Allah! Pardon. Bonsoir. Entrez, je vous en prie, je vous attendais. Bonsoir, messieurs, dames. Hein? Alors comme ça, on veut s'émanciper tous les deux des quartiers difficiles, de la misère, de la précarité, hein? Vous voulez devenir propriétaire? Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez frappé à la bonne porte, messieurs, dames. Vous savez que depuis le début de l'année, nous pratiquons des taux à 0,5 pour fion. Hein? Pour fion. C'est-à-dire qu'à la fin, vous l'aurez quand même dans le fion. Mais ne rêvez pas, tous les deux, vous êtes condamnés à cela. On va pas se mentir. Oh, je vous connais mieux que vous-même, messieurs, dames. Enfin, d'ailleurs, monsieur, madame, on sait pas très bien. C'est vrai, chez les sans-dents, quand tout le monde est en survêt, qui fait quoi? Alors, vous êtes la femme, d'accord, mettez un peu de rouge à lèvres. Vous savez... Ah ben, j'ai tout votre dossier de demande de crédit, il y a tout là-dedans. J'ai les groupes sanguins, les empreintes dentaires, on a tout maintenant. J'ai même vu que vous avez eu droit au petit toucher rectal au moment du dépôt de crédit.
Non, ce sont les normes européennes, monsieur, c'est normal. Contrôle technique approfondi. Ils appellent ça... Ah, c'est humiliant, mais c'est comme ça. Au-delà de 30 000 euros aujourd'hui, hop, t'as une main dans ton cul. Alors, rentrons dans le dossier. Vous venez d'avoir un deuxième enfant. Ça, c'est un point très positif pour la banque. Une petite fille. Voilà, ça, par contre, on s'en fout, madame. Je vous explique. À notre niveau, ça veut dire que 2 enfants, vous êtes menottés au système. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. Et qu'on va pouvoir vous traire jusqu'à la retraite. Mais voilà, c'est... Non, je n'ai pas dit qu'on allait traire votre femme, monsieur. C'est une métaphore. Ouais, vous avez une tendance à partir au quart de tour, vous. Hein. Ouais, mais vous dépensez de l'énergie pour rien du tout, monsieur. Gardez ça pour le travail, d'accord? Parce qu'il va falloir aller bosser pour rembourser le crédit maintenant. Hein. Surtout pour ce merveilleux projet de maison. Hein. 90 mètres carrés. On aime les belles choses, madame. Hein. Puis bien placé avec ça, juste derrière la déchetterie, là-haut, c'est ça? Ouais. Un vrai petit coin à champignons, votre histoire. 3 chambres, un cellier, très bien. Petite terrasse, 20 mètres carrés, plein nord. C'est encore un choix, un petit peu de fraîcheur le soir. D'accord. Donc le problème qu'on a tous les deux, c'est que vous êtes endettés à 150%. Alors, voilà, on va aller droit au but. Vous avez fait les cons, vous ne pouvez plus payer. Et on ne s'est rien refusé. Hein. Ah, monsieur, ne dites pas, non, j'ai tous les relevés. Hein. Vous faites vos courses au supermarché, j'ai jamais vu ça. Tout ce qui est en tête de gondole, ça finit dans le caddie. Écran incurvé, écran plat, le même jour. Ils étaient d'accord, en promo, mais c'est pas une raison, monsieur. Frigo américain, ce jour-là, je sais pas si vous arrivez. Jacuzzi gonflable, on a des trucs. Ah, c'est celui de Leroy Merlin, là, ouais, il est pas mal, ouais. Ouais, j'ai le même. Enfin, j'ai le même. Je l'ai acheté sur le Bon Coin, moi. Hein. À moitié prix, à 2 pigeons comme vous. Hein. Il n'était même pas déballé. Ils n'avaient pas compris que ça rentrait pas chez eux. Non, mais... Watersun, c'est quoi ça, Watersun? Un chauffe-eau solaire, d'accord. Et c'est judicieux, ça, à Châtillon, ça? Vous avez observé les économies d'énergie sur la note d'électricité? Non? Ça consomme? Ah, pardon. À peu près 2 fois le prix. Mais ça tiédit peut-être la flotte en échange, non? Même pas? Froid. C'est une machine à glaçons que vous avez sur le toit. 15 000 € l'installation. Vous avez un sens de la gestion tous les deux, j'ai jamais vu ça. Vous pourriez donner des cours. Hein. Donc, évidemment, toutes les banques vous ont craché à la gueule. Hein. Ah non, ne dites pas, ils réfléchissent, hein, monsieur. Allez vous faire enculer, c'est des trucs que j'ai jamais vus. Hein. Ils vous insultent. Hein. Retournez dans votre clapier avec les nègres et les bougnoules, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, vous pourriez attaquer, hein, c'est pas normal de parler comme ça. Hein. Bref, non, bien sûr, je sais, madame. Donc, écoutez-moi, comme vous êtes de bons parents et que vous êtes en bonne santé, j'ai peut-être trouvé la solution. Alors, attendez. On partirait sur les nouveaux contrats. Voilà, les contrats qu'on appelle TE3P. TE3P, c'est-à-dire tout et un petit peu plus. Hein. Vraiment, c'est le tout plus. Hein. C'est vraiment le contrat. Alors, on vous permet d'intégrer la maison de vos rêves et en échange, on vous prélève un rein à tous les deux. Non, mais voilà, le deal, il est là. Parce que la chance que vous avez dans votre dossier, je vous explique, on s'est aperçu que vous avez le même groupe sanguin tous les deux que notre chef d'agence. Non, mais voilà. Non, voilà. Monsieur Klugman, qui est propriétaire de tout. Et voilà. Ah ben non, il a 2 reins, le pauvre. 75 ans, il arrive à un âge. Une vie de patachon, le show business. Il s'est fait transfuser du sang de nourrisson pendant 2-3 ans, mais là, voilà, faut qu'il change les rognons. Et donc, on vit très bien avec un rein. Ah, bien sûr. Ah, ça, je vous le proposerai pas. Monsieur, je vous coupe, j'ai même envie de vous dire, on vit mieux avec un rein. C'est évident, bien sûr. Ah, bien sûr. Et des gens se font retirer les reins parce que plus léger, plus souple, vous allez gagner. Ah, ça vous intéresse, j'imagine, madame. De toute façon, on va être honnêtes tous les deux, vous n'avez pas le choix. On vous a retiré les cartes bleues, les chéquiers. Hein. Même les pièces rouges au guichet, je crois, c'est fini. Donc voilà, il faut qu'on trouve des solutions. C'est pour ça que j'essaie de... Voilà, mais complètement. Alors, par rapport au crédit voiture, j'y arrive, madame. J'ai essayé de tout résoudre. Hein. Donc, par rapport aux arriérés,
de votre Picasso. Donc, alors je parle évidemment du Citroën. Sinon, on ne serait pas là. Non. Et donc, alors, j'ai peut-être trouvé une solution. En parlant voilà, avec M. Klugman, comme actuellement, madame, vous êtes sans emploi, on s'est dit qu'on... mère au foyer, voilà, c'est ce que je veux dire. Non, c'est du travail, c'est pas la question, madame. Ah, complètement, madame. Bien sûr, il faut respecter, bien sûr, madame. Bien sûr, les femmes, madame. Complètement, les femmes. Madame, c'est pas la... Bien sûr, madame. Madame, parce que là, il faut... Voilà, excusez-moi si je... Bien sûr, madame, c'est important. Alors, madame, voilà. Donc, comme, bon, foutez rien, il a... Enfin, non. Alors, monsieur Klugman s'est dit peut-être de vous proposer de devenir mère porteuse. Après c'est vous qui voyez, moi on me pose, donc je vous... Pour monsieur Klugman, toujours, comme on a cette compatibilité, voilà, au niveau sanguin, il a dit, bon, bah, on va leur mettre la complète. œufs, jambon, fromage, gruyère, quoi. C'est le... Non, madame Klugman, non, malheureusement, on peut pas. On peut pas avoir... Non, c'est un mannequin de 16 ans qu'il a chopé à Budapest, l'autre, t'as compris. Non, mais voilà. Elle fait 25 kilos tout mouillé, donc à mon avis, elle est incapable de chier une pistache. Alors, voilà, alors que vous, madame, voilà, on sent, bon, voilà, hein. T'ouvres les portes du container, on est bon. Alors attendez, madame, si tout le monde parle en même temps, je vais pas y arriver, moi. L'insémination, complètement. L'insémination peut se passer à l'hôpital. Après, c'est à vous de voir, monsieur. Encore une fois, je propose, avec anesthésie générale, ouais, vous pouvez faire ça, ouais, si vous... Ou alors, monsieur, je vous coupe, ou alors, monsieur Klugman passe chez vous la semaine prochaine. Bon. Voilà, non, mais ça fait moins de frais, non, mais voilà. Hein, on diminue, moi, je pense toujours à diminuer les mensualités. Et on fait une insémination à l'ancienne, madame. Voilà, comme on fait depuis des millions d'années. Hein. On baisse les frocs, on emboîte, et puis c'est tout. Il y a pas de... Non, mais c'est une insémination. Non, voilà. Non, bien sûr. Non. Voilà, devant le notaire, cachet de la poste faisant foi. Vous inquiétez pas, madame, c'est une insémination, il n'y a pas de saloperie. Votre mari sera là, vous serez à côté. Enfin, non, mais pas à côté, vous vous mettez sur Beansport le temps de... Voilà, hein. Ça sera rapide. Non, il est rapide. Monsieur Klugman est très très rapide pour inséminer. On l'a vu ce matin encore avec les stagiaires. Là, il a un cocktail, il appelle ça le cocktail DSK. Viagra, cocaïne, Red Bull. Avec ça dans le museau, il m'a dit, il faut pas être devant moi. Il faut éviter d'être là-dedans, tu vois. Il va peut-être vous dégueulasser un peu les plafonds, mais ça sera très rapide. Ah, voilà, vous inquiétez. Et comme ça, on se remet d'accord. Madame, j'essaie de trouver des solutions pour vous deux. Hein. Tout, le crédit, j'ai mis tout l'immobilier, tout, madame, la maison, tout. La piscine, non, ça par contre, j'ai pas mis. On va attendre la semaine prochaine, peut-être 15 jours. Oui, 850 €. J'ai vu une petite piscine en plastique avec la maison, là. Non, mais je l'ai pas mis. Ah, parce que vous y tenez à la piscine? Ouais, vous êtes spéciaux aussi, tous les deux, parce que je refasse mes calculs. Mais j'ai pas dit non, mais on peut pas. Alors, 4 et 4. Que retient Pi? Ou alors, vous seriez prêt à faire un petit effort, vous, de votre côté, monsieur? Quand monsieur Klugman va passer la semaine prochaine pour ensemencer votre femme, en repartant, on baisse les frocs, il s'emboîte. Non, vous réfléchissez, oui, réfléchissez. Il faut partir de cette société de merde, putain, il faut se barrer. Oh non, Dieudo, c'est lâche, pas forcément. La fuite n'est pas forcément une action lâche, parce que de la fuite à la cavale, il n'y a qu'un pas.
Putain, il y a plein de monde que des flics dans cette ville, c'est pas possible, putain. Vas-y, Jean-Louis. Roule, putain. Putain, qu'est-ce qui t'a pris de t'en prendre au caissier dans la banque? Mais c'est normal, le mec il hurle, il a peur. Tu sais ce que c'est d'avoir été aspergé d'essence et regarder ton agresseur avec une clope au bec? Avec ton petit sourire dans le dessus, il est peut-être pas mort. Parce que tu pensais qu'en lui balançant ta clope à la gueule, il allait bronzer, te remercier, le gars? Oh, il y avait une colonne de fumée 10 km plus loin, passe par là. Le sens interdit, on s'en fout, putain. On est en Chaval, Jean-Louis. Je connais, prends le rond-point. Doucement, double-le doucement. Voilà, reprends le boulevard. Tout droit, super. Oh merde. Devant, le barrage, hein? Arrête-toi, tant pis. Arrête-toi. Doucement, putain. Bon, laisse-moi, je m'occupe du flic. Je m'occupe du flic, je te dis. Retire ta cagoule, putain. Ah, bonsoir, monsieur l'agent, ça va? Et il y a un dispositif, qu'est-ce qui se passe? C'est un attentat, un truc comme ça. On vit vraiment une époque de... Un braquage, ah merde. Ouais, un braquage, apparemment. 2 types, ouais, dans une Zafira. Oh, putain. Ah ouais, la même bagnole que nous. Oh merde. Oh les mains. Les papiers du véhicule, bien sûr, monsieur l'agent. Pêche-toi, Jean-Louis, les papiers, c'est normal. Il fait son boulot, là-bas. Non, monsieur l'agent, c'est normal. Les papiers à moi aussi? Ah, d'accord. Si, j'ai ça, je veux pas. Tiens, moi j'ai ça, ouais. C'est un Glock 9 mm, ça. Ça vient de Serbie, 400 €, ça va. Hein? Ah, il est chargé, sinon ça sert à rien. Que je fasse pas le con? Ah bah, ça dépend de toi, bamboula. Allez, pose ton flingue sur mon genou, là, dépêche-toi. Voilà, lève les pattes maintenant. Montre à tes collègues ce qui se passe, laisse-moi faire. Voilà, on va le prendre en otage. Monte derrière, monte dans la bagnole, grimpe-toi. Grimpe! Mets-toi au milieu de la banquette, je te dis qu'on le prend en otage. Ils tireront pas, condamne les portes, hein. Vas-y, roule, roule, voilà. Voilà, t'as vu? Il n'y a plus que des nègres dans la police, c'est là. Prends par là. Attends, on dirait l'équipe de France de football, on va où, là? Quoi? Prends ton toki, dis-leur de pas nous suivre, hein, sinon je te bute, toi. Putain, t'as vraiment une sale gueule. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que cette tronche dégueulasse, putain? T'as pas vu, hein, il a un blé, on voit son cerveau, l'autre. Ouais, il a peur, ouais, peut-être, pour aérer la cacahuète, là. Quoi? T'as des gosses? Oui, ben j'imagine que t'as des gosses. Espèce de pourriture. Là. Tu dois même en avoir une tripotée, salope. L'autre, il se souvient qu'il a des gosses, je rêve, tu sais. Toute la journée avec un pétard à la ceinture, à jouer les cow-boys dès que ça chauffe. Mais des gosses! Fallait faire un autre boulot si tu veux les voir grandir, tes petites blattes. Ah, j'aime pas les flics, putain. Non, j'ai pas dit que j'allais te buter, calme-toi. Oh là là. Si, je l'ai dit, ouais. J'ai dit que j'allais le tuer, ouais. Peut-être. J'ai réfléchi. Buter un flic, prends par là, Jean-Louis, prends par là. Buter un flic, c'est un engagement sur la durée. Hein. À 30 ans, ouais. Un nègre, ouais, 10 ans. Mais par contre, en termes de réputation, quand t'arrives en taux, là, t'en as pour ton argent. Attends, t'as buté un flic. Ah ouais, même les radicalisés, ils te respectent. Alors, c'est pas à la Wagbar, mais c'est bien joué Bernard, on va dire. C'est un genre d'équivalent. Prends par là. Prends par là, je te dis, on s'en fout de là. Voilà, écrase-le, t'en fous de sa gueule à l'autre. Mais il n'a rien à faire là, un vélo, rien à faire sur la route, putain. Quoi? Et ça fait combien de temps que tu fais le clébard pour les blancs, toi? 17 ans, ouais, t'es un bon, toi. Et c'est quoi ta race? Tu viens d'où? C'est quoi cette gueule de con, hein? Avec cet accent de merde, ça vient de... Quoi? Du Val-de-Marne? Je te parle avant le Val-de-Marne, moi. C'est quoi? T'es français? Français, l'autre. Mais il le croit, l'autre, hein, qu'il est français. Qu'est-ce qu'ils peuvent être cons, ces noirs? L'autre, il a vu Teddy Riner faire des galipettes à la télé et chanter la Marseillaise. L'autre, il est gaulois. Qu'est-ce qu'il
Ils doivent être cons, ces Noirs. On continue à piller leur continent. On les a traités comme du bétail. On a violé leurs bonnes femmes. L'autre, tu lui mets un képi, il te chante la Marseillaise. T'as raison, Astérix. Continue comme ça. T'es un bon... Oh, putain. Là. Oh, il pue en plus, il schlingue. C'est ordure, putain. Non, c'est quand ils ont peur, les Noirs. Putain. Non, c'est pas ça, ils ont une glande ici, là. Si, j'ai vu un reportage, je connais. Ça se déclenche avec la peur. C'est comme les sèches, tu sais, les poiscailles. Quand elles ont peur, elles jettent de l'encre, comme ça. Eh ben, les Noirs, non, ils jettent un gaz. Ça se déclenche et ça sort par les trompettes, c'est pourquoi c'est là. Ça prend la tête, c'est... Oh, ça attaque même la carrosserie. Ça y était ce matin, ça? Il va nous vriller le châssis, cette ordure. Mets-toi une couverture sur la gueule, espèce d'ordure, putain. Ah, ils nous suivent. Merde, il allume sa sirène. Ta gueule. Donne-moi le toki. Ouais, allons. Pourquoi vous nous suivez, là? Pardon? Le braquage. Ah, on n'a rien à voir là-dedans, monsieur. Moi, j'ai une femme enceinte, on va à l'hôpital, hein, donc laissez-nous tranquille, hein. Bon, écoute-moi, connard, écoute-moi, on a votre guenon. Tu l'as vu grimper? Prochaine fois que j'entends la sonnerie, voilà, je bute le singe. Je le jette par la fenêtre, vous en ferez une descente de lit, t'as compris? Et après, après on bute tout le monde, tous les innocents, bien sûr. Les femmes, les enfants, surtout les enfants. Dis à ton chef, on va se spécialiser dans les landaus, d'accord? Voilà, on bute tout le monde, voilà, c'est ça, transmets le message. Allez, bonne soirée. Putain de merde. Rien d'autre à foutre qu'à nous faire chier, putain. Mais ouais, mais avec des scies, Jean-Louis, on refait le monde. Arrête tes conneries, putain. T'aurais pas fait cramer un mec, il y avait peut-être un procès possible. Bon, écoute, on va pas se revoyer. Hein, maintenant, c'est la fin du film, ok? C'est la chute, c'est comme au théâtre. C'est ça qui donne un sens à l'ensemble de ton œuvre. Hein. Donc là, on se rend pas, je te le dis tout de suite. Hein. Moi, je me rends pas. À la Wagbar, hein, comme diraient les jeunes. Quoi? Oh putain, devant, merde. Ah, c'est un bar. Arrête. Non, mais là, c'est l'armée, là. Tu vois bien que c'est un char, c'est pas... Ben, on sort les pétards et on tire. Normalement, ça passe pas. Non, mais je sais. Qu'est-ce qu'il y a, l'Africain? Tu veux faire ta prière? Non, ça passe pas, hein. Oh là là. Ça va frotter, hein. Ça va frotter, hein. Parce que là, alors, vraiment, c'est le gros dispositif, hein. Il y a même le tireur d'élite, là. Philippe, non, c'est moi. Oh là là. Non, peut-être maintenant, moi, je peux quitter comme ça, hein. Je vais vous laisser entre vous, hein. Ah bon? Je reste? Oh. Jusqu'au bout? Oh non, c'est pas gentil. Oh là là. Quand je suis rentré dans la police, c'était pour manger, hein. C'est pas pour des affaires comme ça, hein. Mon père avait même fait la guerre Indochine pour vous, hein. Ah bon, tu t'en fous? Oh. Mais quand j'ai dit à mon papa que j'ai rentré dans la police, oh là là, alors il a pleuré seulement, il a pleuré. Mais aujourd'hui que je m'apprête à mourir, alors je comprends les larmes de mon papa, hein. Mais c'est pas grave, c'est fini. Vous savez, chez nous les Africains, la vie ne s'arrête pas à la mort. On va continuer maintenant avec les enfants, hein. Mais on ne fait pas pour eux, parce que l'État français quand même va leur donner l'argent, hein. Un fonctionnaire de police mort dans l'exercice de ses fonctions. Non, ça peut être beaucoup, hein. Roule. Fais ronronner le moteur. Ils vont finir la maison que j'ai commencé au village, non? Oui. Moi, je rentre au pays alors. Je rentre dans ma forêt. D'abord, au mouvement, d'abord. Merci, mes amis.
Merci à vous d'être là ce soir. Merci. Merci. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à l'ampoule. Merci mes amis. Pour toutes ces années de soutien, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci.